Eh bien, écoutez, bonjour à tout le monde. Merci donc d'être là pour cette conférence donc spéciale confinement. On va l'appeler comme ça en tous les cas. Alors pourquoi j'ai choisi cette date du 1er avril? C'est pas par hasard. Tout simplement, bon, le 1er avril pour moi c'est toujours une très grande date, c'est une date marquante pour moi. Je vous dirai pourquoi après, à la fin de tous les cas. Et puis, ça fait pile 2 semaines aujourd'hui que le confinement a été imposé. Hein. Il s'est imposé à nous avec des mesures qui se sont durcies évidemment ces 2 semaines. Donc, je trouvais que c'était le bon moment pour faire ce point, pour faire ce bilan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Dominique Unkajeli, je suis naturopathe, réflexologue, formatrice sur Toulouse et j'accompagne plus particulièrement les femmes donc, dans les différentes étapes de leur vie, de la puberté à la ménopause. Et bien sûr, la naturopathie, c'est aussi un grand secours pour parler d'hygiène de vie pendant cette période-là, d'où ce titre, votre plan vitalité, et surtout, quel mode de vie adopter pour rester en forme. Ça, c'est vraiment une grande question. Là, on vient de vivre 15 jours. Bon, ça a été, je dirais, la période d'organisation, puisque après l'affolement général de départ, où là, il y a eu dans les grandes villes plein de gens qui sont partis se mettre au vert, se mettre à la campagne, et on comprend, c'est plus agréable dans ces périodes-là d'être à la campagne plutôt que d'être enfermé dans des petits logements. Les magasins dévalisés, même assez surprenant de voir certains produits complètement dévalisés, alors que bon, on savait que ça allait quand même continuer à être approvisionné. La classe qui doit se réorganiser à la maison, comment on fait avec les enfants. Et voilà, tout à l'heure, on a eu le témoignage d'une enseignante pour qui, pour les petites classes, c'est pas si évident que ça hein, de faire la classe à distance. Voilà, donc il faut aussi arriver à organiser ça. Et puis plein de peurs, hein, bien sûr, qui arrivent dans ces périodes-là. La peur de ce fameux virus, Covid-19. La peur du manque aussi, hein, on le voit quand les magasins sont divalisés. La peur de ne plus pouvoir circuler. La peur aussi par rapport à son travail. Hein, même si pour certains le travail continue, pour d'autres malheureusement ça a été un grand coup d'arrêt et là il y a beaucoup d'inquiétude par rapport à ça et puis la peur aussi pour ses proches qui sont loin. Hein, on a souvent des familles qui sont éclatées et les parents ou grands-parents ou autres sont loin et c'est pas toujours évident. Donc il faut que la vie se réorganise tant bien que mal, et chacun, on essaie de trouver notre rythme, en fait. Hein. Alors, hop, voilà. Donc, la vraie question, en fait, dans tout ça, c'est comment tenir sur la durée, car évidemment, on sait que ça va encore durer un certain temps. Hein, quand on voit en Chine, ils ont été, je crois, à peu près 6 semaines confinés, hein, je crois, ou peut-être un petit peu plus. Oui, bien sûr, ça va durer. Donc, le tout, eh bien, c'est au-delà de cette période où il a fallu se réadapter, c'est de pouvoir tenir le rythme pour garder la forme, parce que le risque derrière, c'est un peu l'effet qui se coule et de plein d'autres choses qui peuvent se dégrader. Alors, de quoi on va parler donc pendant cette conférence? Eh bien, justement, des risques du confinement, mais aussi de ses avantages, car oui, on peut y trouver aussi quand même un certain nombre d'avantages, et vous avez été quelques-unes là à en parler juste avant dans notre discussion. Les 5 erreurs à éviter, qui pour moi en tous les cas sont les 5 erreurs principales auxquelles il faut veiller. Les conséquences sur la santé, évidemment si on ne fait rien. Et puis, bien sûr, on est là aussi pour ça, les solutions pour garder la forme. Qu'est-ce que l'on peut faire pour se maintenir en forme malgré donc cet état de confinement? Alors, on va déjà parler de les risques. Vous voyez, les risques du confinement, alors on est tous sur nos ordinateurs, sursollicités, tous les écrans sont sursollicités, on peut très vite craquer à être tout seul avec ses piles de bouquins et voir même nos animaux domestiques qui se demandent mais pourquoi ils sont tout le temps à la maison en train de brailler dans tous les sens. Voilà, donc ça peut être un petit peu la panique partout. Donc de la peur à la psychose, pourquoi? Eh bien, un des risques, bien sûr, c'est l'overdose médiatique.
Vous l'avez vu, on est envahi par les médias, mais on a des chaînes télé H24 qui nous bombardent d'informations, d'images, etc. Qui, même si comme ça, on peut se dire non, mais bon, voilà, ça fait rien, mais inconsciemment, ça nous impacte quand même. Et donc ça peut vraiment venir entretenir en fait nos peurs et sur la longue, un mal-être même. L'isolement, clairement, alors bon, quand on est en famille, on a plusieurs dans une maison, il est relatif l'isolement, mais il y a des personnes qui vivent seules, que ce soit des personnes âgées ou même moins âgées. Je pense aussi à toutes les familles recomposées ou décomposées, où les enfants sont en garde alternée. Ben là, du coup, comment s'organiser? Il y a sûrement un des deux parents qui peuvent moins voir, donc ça crée aussi un certain isolement. Donc, beaucoup de situations comme ça qui peuvent très vite quand même jouer sur le moral. La perte de rythme et de repères, ça c'est vraiment quelque chose où ça peut très vite arriver. Parce qu'en effet, on reste isolé, on reste chez soi, on sort peu, donc du coup on finit par plus savoir quel jour on est. Quelle heure est-il? D'autant plus que là, en plus, on s'est tapé le changement d'heure. Donc, bon, pour venir dérythmer encore un peu plus, c'est pas mal. De vivre un peu n'importe comment, et du coup là aussi ça va renforcer une sorte d'isolement en fait. Donc ça c'est quelque chose qui peut très vite arriver également. La perte d'entrain et de laisser aller évidemment, et la démotivation. Puisqu'à un moment donné, c'est sûr qu'on n'a plus le même rythme qu'avant, on a moins envie de faire les choses, et puis les peurs qui sont derrière, donc oui, ça aussi, ça peut venir vite. Et puis les tensions familiales, quand il y a des enfants, voilà, selon les âges, s'ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas faire ça, ils crisent parce qu'ils sont toujours enfermés, ils ne voient plus les copains. Certes, il y a Internet, il y a les écrans, il y a tout ça, mais c'est quand même pas pareil. Donc, du coup, ça peut rendre la vie beaucoup plus difficile très rapidement. Et la tête dans les écrans, il y a des moments où on finit par plus en sortir, quoi. Et c'est vrai que moi, je me faisais la réflexion justement hier soir, puisque je reçois aussi beaucoup de newsletters, bien sûr, entre les derniers dispositifs gouvernementaux, d'aide, etc., où c'est des textes à plus en finir, on ne comprend rien. Toutes ces newsletters dans tous les sens. Alors, tout paraît intéressant, mais à un moment donné, on se dit, mais quand est-ce qu'on sort la tête de l'écran? C'est pas un peu quand est-ce qu'on sort la tête de l'eau, mais quand est-ce qu'on sort la tête des écrans? Donc là aussi, savoir mettre de la distance. Voilà, il n'y a pas que la distanciation physique, mais la distanciation aussi Internet. Je crois que ça peut faire aussi beaucoup de bien. Donc, ça fait partie pour moi des risques. Voilà. Alors, ça, c'est tous les risques. Au-delà de ça, et voilà, vous voyez la petite tête là, vraiment de j'en peux plus, au secours, je suis noyée, débordée par tout ça. Mais au-delà, en fait, la façon de vivre cette situation va vraiment dépendre aussi de notre façon de l'appréhender. Et notre façon de l'appréhender, c'est-à-dire avec quel état d'esprit. Dans quel état d'esprit on aborde ça? Est-ce qu'on choisit d'accueillir ou de s'opposer? Est-ce qu'on choisit de changer ou de résister? Ça va vraiment conditionner en fait notre niveau d'énergie. Donc bien sûr, c'est à chacun de choisir. Il n'y a pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Chacun le fait comme il le sent. Mais en tous les cas, pour tenir sur la durée, ça va être un point clé. Cet état d'esprit, cette philosophie de vie qu'on va se mettre en place, de comment on accueille les choses et comment on décide aussi de modifier des choses dans notre vie pour pouvoir avancer. Parce que voilà, j'ai découvert ça, c'est à un moment donné en écrivant le mot virus. Et puis, je me dis, mais l'anagramme de virus, ça fait survie. Et alors là, j'avoue que ça a été un peu, pour moi, une boîte de Pandore, et survie. Et survie, en fait, ça veut dire continuer à vivre. Donc, quelque part, ce virus, c'est comme s'il venait de nous dire, eh bien voilà, comment est-ce que vous pouvez continuer à vivre autrement? Au-delà voilà, c'est ce petit virus qui, bien sûr, arrête aussi certaines vies, malheureusement. On le voit, il y a des morts tous les jours. Mais
pour la majorité de la population, c'est vraiment ce message à voir derrière que je trouve très intéressant et dire, OK, quoi, on est en confinement, à apprendre à vivre autrement. Donc, c'est tout plein de choses là positives en fait pour nous réinventer, pour aussi renouer avec certaines valeurs, donc des valeurs plus humaines, hein, on l'a vu, hein, ça crée malgré tout des rapprochements où on s'intéresse presque plus à ses voisins, on contacte plus sa famille, etc. De proximité, alors c'est curieux de le dire comme ça, mais je dirais de proximité à distance, mais on a envie de recréer des liens, de consommer autrement, et peut-être du coup beaucoup plus local qu'avant, hein. Je voyais là justement, il y a une plateforme qui a été mise en place dans la région avec tous les petits producteurs, les petites boutiques primeurs, etc., qui proposent de faire des livraisons à domicile. Donc, du coup, et bien voilà, de pouvoir consommer grâce à ces gens-là, de prendre plus de temps en famille, hein, bien sûr, et puis de faire avec ce que l'on a sans chercher au-delà en fait. Et on se rend compte qu'on peut déjà faire beaucoup. Donc, il y a en fait les deux côtés du miroir, je dirais, de ce virus. Il y a bien sûr tous les risques, mais aussi cette nouvelle, toutes ces ouvertures en fait là qui s'offrent à nous. Juste si vous pouvez bien veiller à couper vos micros pour le moment et on les rouvrira après pour les questions-réponses. Merci. Alors, les 5 erreurs à éviter. En tout cas, c'est pour moi celles que je considère être les plus importantes. On pourrait sans doute en trouver tout plein d'autres. Tout d'abord, se brancher sur les infos H24. Vraiment, à mon sens, bon, moi, j'ai fait le choix, mais là encore, c'est un choix, hein, de les écouter le moins possible. Et le peu que j'en entends, parce que bon, ben voilà, à la maison, il y en a qui aiment bien écouter. Vraiment, au bout de 5 minutes, je décroche parce que j'ai l'impression de tous les jours avoir exactement le même discours. Et d'autant plus que je me dis, mais pour moi avancer, qu'est-ce que ça m'apporte? Finalement, très peu de choses. Si ce n'est que d'être entourée de mauvaises nouvelles. Donc, c'est pas que je veux pas les voir, mais c'est simplement justement par rapport à l'état d'esprit que je veux vraiment veiller à conserver, éviter d'être trop polluée par toutes ces infos qui créent inconsciemment de la peur et des angoisses. Je crois qu'on n'a pas besoin déjà de se créer des angoisses supplémentaires parce que l'être humain est très très fort pour s'en créer tout seul. Donc, autant éviter d'en avoir trop. Se dérythmer, en effet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, un des risques, c'est de vivre un peu n'importe comment, comme les choses arrivent. Or, on sait que l'homme a besoin quand même d'un certain rythme pour être bien dans sa peau. Donc ça peut aller très vite. Et comme je vous disais, en plus, on a eu ce changement d'heure, je trouve, qui tombe vraiment pas au bon moment. On ne l'aurait pas eu cette année. Je pense que ça aurait été qu'un bien. Donc là, qui nous aide pas non plus. Donc ça aussi, c'est vraiment une erreur sur laquelle il va falloir faire attention et on va voir comment après. Manger trop, n'importe quand, n'importe quoi. Là, c'est vrai que la tendance, elle est forte. Parce que quand on est tout le temps chez soi, on a un réfrigérateur, on a des placards, en plus tout ça bien plein puisqu'on a fait des stocks pour éviter d'aller faire ses courses tous les jours. Donc, la nourriture, elle est vite là pour pouvoir combler les choses. Donc, là, il faut vraiment faire attention à ça. Manger trop par rapport à l'activité physique moindre que l'on a, évidemment. Donc, on peut avoir tendance à être toujours sur le même rythme, sauf qu'on bouge moins. N'importe quand, c'est ce que moi j'appelle aussi le non-stop alimentaire. Donc, tomber dans le grignotage. Et là, il n'y a rien de pire pour le système digestif. Et vous comprendrez aussi pourquoi un peu après. Et n'importe quoi, parce que ma foi, tout ce qui passe sous la main, ça peut faire l'affaire. Donc, là aussi, c'est un point de vigilance de faire attention à comment on va s'alimenter pendant cette période-là. La sédentarité plus, évidemment, on est confiné, donc on a tendance à bouger moins. On va voir qu'il y a moyen de bouger chez soi. Il y a plein de possibilités là-dessus, à condition de ne pas se laisser aller.
Et compenser la peur et l'ennui par des addictions. Alors, les addictions, elles peuvent être de toutes sortes. Évidemment, les premières qui arrivent souvent, bah, c'est la nourriture, le sucre en particulier. Pour certains, ça peut être des choses aussi, des chips, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi le tabac, hein, parce que ça aide aussi à calmer le stress chez certains. Ça peut être l'alcool. Ça peut être aussi des jeux vidéo. Hein. On sait que c'est une addiction, les jeux vidéo, et donc du coup, de ne plus décrocher du tout de sa tablette ou de son ordinateur. Ça peut être le café aussi, tout plein de choses comme ça qui vont plutôt venir nous manger de l'énergie plus que de nous en donner. Or, le but, là, c'est vraiment de pouvoir garder et potentialiser son énergie. Et puis, la sixième, qui me paraît aussi très importante, c'est le risque de ne plus se projeter. Tout s'est arrêté d'un coup. Voilà, 2 semaines dans le pays, tout s'est figé et quelque part aussi, le risque, c'est de ne plus faire de projet, d'abandonner ses rêves et de se dire, on attend et puis on va voir quand est-ce que ça va se débloquer et on verra à ce moment-là. Et franchement, le fait de se projeter, de continuer de rêver, ça fait avancer. Même si les délais de réalisation vont se retrouver, eux, évidemment, décalés dans le temps. Mais je ne sais pas, imaginez que vous étiez en train de préparer un voyage, voilà, que vous aviez prévu de faire ce voyage, il va y avoir les vacances là, qui vont arriver bientôt, pendant les vacances ou les ponts du mois de mai. On ne sait pas ce que va donner le mois de mai. Mais pourquoi l'abandonner ? Vous pouvez continuer à travailler sur votre voyage, à le planifier, à chercher où vous vouliez aller, etc. Et puis, ça n'est que reculer pour mieux sauter et puis se fera un autre moment, quand on ne sait pas, certes, mais de garder ces rêves-là parce que ça nourrit en fait. Les projets nous nourrissent et justement nous font sortir du confinement. Et ça, je crois que c'est vraiment très, très important. Donc, ne coupez pas vos rêves, ne coupez pas vos projets, voilà, ne pas tomber dans ces erreurs-là. Donc voilà pour moi quelles sont les principales erreurs à éviter et sur lesquelles évidemment on va être vigilant et on va travailler, on va compenser les choses. Alors, les conséquences pour la santé. Mais on va voir que les conséquences peuvent très vite arriver et vont aboutir à une perte de vitalité générale. Alors, avec la prise de poids, évidemment, si on mange trop souvent, les gros risques qu'on peut avoir par la suite. Et quand je dis prise de poids, c'est tout ce qui va avec, hypertension et compagnie, diabète, etc. Les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil qui vont être du fait qu'on est plus angoissé, on a peur, donc du coup, ça peut être aussi par rapport à son travail, et oui, ça nous prend la tête et on dort beaucoup moins bien, aussi parce qu'on fait moins d'activité physique, bien sûr. Les perturbations digestives qui vont être là encore directement liées à notre assiette et à notre stress, il ne faut pas l'oublier, c'est les deux. Parfois, on peut manger très peu, mais avoir un digestif très perturbé par le stress. Donc là aussi, stress, nervosité, plus, y compris chez les enfants, voire un état dépressif, surtout sur la durée. C'est peut-être pas encore là sur ces 15 jours, mais sur la durée, ça peut très vite arriver. Surcharge générale du corps, c'est-à-dire que le corps, quand il fonctionne moins bien, comme on dit en naturopathie, il s'encrasse. Comme il s'encrasse, eh bien, évidemment, tous les systèmes, les organes vont moins bien fonctionner. Et évidemment, tout ça va contribuer à diminuer nos défenses immunitaires. Or, évidemment, quand on est dans un cas de crise sanitaire liée à un virus, ce n'est pas le moment d'avoir des défenses immunitaires qui plongent. Or, dès l'instant qu'on a des perturbations digestives, dès l'instant qu'il y a beaucoup de stress, eh bien, notre système immunitaire il va être déficient. Tout simplement parce que 80% de nos défenses immunitaires se situent au niveau de l'intestin, et qu'au niveau de l'intestin, on a aussi un système nerveux entérique qui est en lien direct avec notre système nerveux central. Et ces deux-là communiquent très très bien, ce qui a fait que et le stress et un intestin qui devient inflammé, qui devient poreux, eh bien ça va jouer sur nos défenses immunitaires. Alors, s'il y a bien quelque chose aujourd'hui qu'il faut chouchouter, c'est ces défenses immunitaires. Et pas uniquement en prenant de la vitamine C, de la vitamine D et des tas de compléments alimentaires, mais déjà
par son hygiène de vie et puis la façon dont on va, voilà, notre état d'esprit. Donc, vous voyez, notre petit bonhomme, là, il a l'air bien fatigué, bien à plat. Et toutes ces choses-là, en fait, cette perte de vitalité, eh bien, c'est toutes les conditions réunies pour faire que la maladie se déclare. Toutes sortes de maladies. Et ça, c'est vraiment le risque après confinement de, si on ne fait pas attention, d'avoir un surplus de fatigue, de stress, de plein de perturbations qui vont faire qu'il y a des tas de maladies qui peuvent se déclencher. Et en tout cas, une grosse perte de vitalité. Donc, c'est vraiment ça qu'on le regarde sur le long terme. Et le but, bien sûr, c'est d'éviter ça et d'avoir plutôt là un petit bonhomme sourire plutôt que d'avoir ce pauvre petit bonhomme qui a l'air bien déprimé. Alors, quoi faire? Eh bien, en fait, j'ai eu cette image qui m'est venue quand j'ai préparé cette conférence. Je me suis dit, bon, ben voilà, on est confinés, on est dans nos petits, plus ou moins petits espaces en fonction de comment sont nos logements. Imaginez que on vous envoie dans une station, enfin une station spatiale, qu'on vous mette sur orbite. Regardez quand vous avez, comment il s'appelle, Pesquet, là, qui a été envoyé dans sa station orbitale, il était confiné aussi à sa façon, ils sont dans des petits espaces, et malgré tout, ils gardent un rythme, la vie s'organise différemment, mais ils font tout comme s'ils étaient sur Terre. Donc, et si pendant cette période de confinement, vous imaginiez qu'on vous a envoyé en fait dans une station spatiale, voilà, pendant X jours, X semaines, et que vous deviez organiser dans ce petit espace. Si vous pouvez fermer les micros, s'il vous plaît. Eh bien, ça serait exactement la même chose. Donc, en fait, et je trouve que ça peut être aussi une belle image à donner aux enfants, leur dire, écoute, voilà, tu considères que tu es comme un petit, un petit astronaute là, qui est dans ta station spatiale et tu dois organiser ta vie. Voilà. Et j'aime beaucoup cette phrase en fait d'Einstein que vous connaissez peut-être. La folie est de se comporter toujours de la même manière et de s'attendre à des résultats différents. Mais je crois que là, l'opportunité nous est vraiment donnée, en fait, d'apprendre à faire différemment pour avoir des résultats différents. Et là, les résultats, c'est à chacun de savoir qu'est-ce qu'il a envie de mettre et d'avoir dans sa vie. Mais en tous les cas, là, on est bien obligé de faire différemment. Un peu comme quand on a, si on était mis sur orbite dans une station spatiale, eh bien, il faudrait qu'on se réinvente aussi, qu'on fasse différemment. Voilà, et ça, c'est vraiment un message positif, en tout cas, que je voulais vous envoyer avec cette image-là. Alors, maintenant, on va parler des solutions, bien sûr. Ce que moi, j'ai appelé mes solutions, mes 5 décisions. Là aussi, ça va se résumer en 5 points. Tout du moins, c'est des points majeurs, bien sûr. Pourquoi mes 5 décisions? Parce que des solutions ou des envies n'ont vraiment de poids que si on décide de faire. Tant qu'on ne prend pas la décision en fait de passer à l'action, on peut avoir toutes les solutions décrites sur un papier. Bon, vous savez comme moi que ça ne va pas en fait donner grand-chose. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, OK, il existe des solutions pour garder la forme, pour, malgré ce confinement, mettre en place une bonne hygiène de vie. Qu'est-ce que je décide? Donc, voilà, moi, mes 5 décisions, en tous les cas, que je vous propose maintenant. Alors, la première, c'est évidemment de garder un rythme de vie régulier. Ça veut dire quoi? En tout cas, moi, la façon dont je le vois, c'est la grosse tendance, là, et en plus, ce changement d'heure, j'insiste sur ce changement d'heure, mais c'est vrai que celui-là, je n'aime pas du tout, en fait, pour tout vous avouer. Mais c'est de garder un rythme d'heure de lever, d'heure de coucher, d'heure pour les repas. C'est-à-dire que si vous aviez l'habitude de vous lever quand vous alliez au travail, admettons à 7 heures en semaine, et continuez de vous lever à 7 heures comme si vous alliez au bureau ou à peu importe votre activité. Si vous aviez l'habitude de vous coucher à 22h ou 23h, gardez ce rythme-là. Là, c'est vrai que la tendance,
elle peut être rapide de se dire, bon, après tout, je n'ai pas besoin de mettre de réveil, je fais la grasse mat tous les matins, puis le soir, je suis sur Netflix ou je ne sais pas quoi jusqu'à pas d'heure à regarder des films parce que bon, de toute façon, j'ai le temps demain matin, j'ai pas grand-chose à faire et de se dérythmer complètement et de plus savoir où on vit. D'accord? Et là, le corps, il en prend un bon coup, quoi, à ce niveau-là. Donc, je ne dis pas de vous lever à 5 heures tous les matins, hein, voilà. Mais quoique dans Miracle Morning, c'est ce qui préconise pour avoir du temps pour soi. Mais bon, là, c'est un petit peu différent. Mais de vous imposer, enfin de vous définir, je préfère plutôt qu'imposer, un rythme qui vous convienne, mais qui reste régulier. Et pour les enfants, c'est très important aussi de garder ce rythme et de définir, voilà, tu te lèves à telle heure, il y a telle activité. Et le deuxième point, c'est vraiment de pouvoir organiser et planifier ses journées. De même que dans le rythme de vie régulier, eh bien, prenez l'habitude, vous vous levez, voilà, prenez votre petit déjeuner, vous vous habillez comme si vous alliez travailler et on évite la tenue pyjama toute la journée. C'est quand même meilleur pour le moral de s'habiller, même si c'est sportswear, hein, on n'est pas obligé de se mettre en talons aiguilles, hein, mais de s'habiller, de se pouponner un minimum et on se sent mieux dans sa peau et ça donne de l'énergie, quoi. Vous voyez, donc tout ça, ça va être important. Et pour les enfants, c'est la même chose, de ne pas les laisser traîner en pyjama toute la journée. D'organiser, de planifier sa journée, ça donne du sens, ça donne du rythme, ça donne un but aussi. Donc, définir au moins 3 choses importantes à faire dans la journée. Il ne s'agit pas de se faire une to-do list qui fait des kilomètres parce qu'on sait qu'on n'arrive jamais au bout et on reporte de jour en jour. Mais au moins de se dire, voilà, les 3 choses les plus essentielles que j'ai à faire aujourd'hui. Et je m'y tiens et je ne vais faire que celle-là. Bon, donc, définir ça, planifier aussi les activités pour les enfants hein, et si possible, le rendre le plus possible autonome. Alors après, ça dépend des âges, hein, bien sûr, mais justement, c'est peut-être l'occasion de les autonomiser un maximum. Planifier aussi les tâches de la maison. Qui fait quoi? Voilà, il n'y a pas de raison que ça soit vous, mesdames, qui fassiez tout à la maison pour toute la petite tribu. Hein. Ça peut te dire, bon, ok, voilà, moi je m'occupe de ça, toi tu t'occupes de ça, et puis que tout le monde contribue aussi, puisqu'on est tous logés à la même enseigne. De, évidemment, prévoir les temps de pause, les temps d'activité physique, les temps de jeu, les rituels du matin, les rituels du soir, pourquoi pas des rituels dans la journée, hein, chacun ses heures. Et vraiment, ce qui va faire que les journées, elles vont passer comme avant, rythmées, normalement. Et ça va éviter aussi de sombrer dans la peur, dans la psychose et dans l'ennui, parce que ça aussi, ça peut malgré tout arriver. Enfin, c'est organiser son espace de travail, son espace de vie. Alors, c'est vrai que quand on a la chance d'avoir une grande maison, il y a plusieurs pièces, chacun peut prendre une pièce et c'est plus facile à organiser. Mais même si vous avez un espace plus petit, un plus petit appartement, eh bien, il y a l'endroit que vous définissez pour travailler. Et même si vous avez qu'une seule pièce, au moment de travailler, vous avez votre espace où vous travaillez, puis vous rangez tout le soir pour avoir votre espace de vie. De délimiter les choses, quoi, même si c'est pas très physiquement, mais au moins dans votre tête, vous ayez un lieu pour travailler, un lieu où vous faites autre chose, ou de voir passer de l'un à l'autre. Et je crois aussi que ça met de la clarté dans l'esprit. Sinon, tout va être brouillon, quoi. Et dans des espaces brouillons, c'est reconnu qu'on travaille quand même moins bien et on peut très vite se dévitaliser aussi. Donc, organiser les choses comme ça, il y a des spécialistes en Feng Shui qui savent très bien donner des conseils. Moi, je suis spécialiste dans le domaine, mais en tous les cas, je sais que ça existe. Donc, être vigilant aussi à comment on délimite les choses chez soi. Et puis, évidemment, s'alimenter sainement en fonction de ma faim. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. J'ai été très surprise, enfin surprise oui et non. On l'a vu là au début quand tout le monde allait se ravitailler en masse. Qu'est-ce qui a été dévalisé en premier comme rayon? Les pâtes, le riz, les œufs. Au début, je n'ai pas compris pourquoi, mais après j'ai fait le lien. La levure aussi. Et oui, parce qu'en fait, la farine, tout ça, ça permet de faire des gâteaux. Donc, on fait des ateliers gâteaux à tout va à la maison pour occuper les enfants. Et en tout cas, c'est toujours les féculents qui ont été en premier le plus dévalisés.
Or, ce sont des aliments, je ne sais pas qu'il ne faut pas en manger, mais qui sont quand même plus encrassants, quoi. Et là, dans cette période de confinement, il faut quand même faire attention à garder une alimentation vitalisante. Alors, j'aime bien la notion des 3 V du docteur Schaller, qui dit 3 V, c'est végétal, vivant et varié. Végétal, c'est-à-dire privilégier évidemment tout ce qui va être fruits et légumes de saison, hein, des légumineuses aussi qui ont des indices glycémiques qui sont bas, donc c'est mieux que les pâtes, le riz. Vivant, ne pas oublier de mettre du cru dans son assiette, hein, c'est quand même dans l'alimentation cru qu'on aura le plus de vitalité, ou peu cuit, pour ceux qui ne supportent pas trop le cuit, ou à travers des jus aussi, hein, des jus de légumes principalement, faire une alimentation cuite en douceur en tous les cas, ou décrudie, ce qu'on appelle décrudie aussi. Voilà, et varier. Voilà, je vous ai mis une jolie assiette là, toute colorée. Mettez de la couleur dans vos assiettes. On dit toujours qu'il faudrait manger l'arc-en-ciel en fait à chaque repas. En plus, au printemps, on a quand même là pas mal de légumes qui arrivent. On a cette chance, donc et on peut s'approvisionner en fruits et légumes, hein, même si on se fait livrer. Donc, avoir plus de légumes que de féculents, c'est important. Les pires ennemis qui sont, même en temps normal, nos ennemis au niveau alimentaire, mais encore plus en ce moment, ça va être le sucre. Quand je parle du sucre, c'est du sucre industriel, des sucres rajoutés, c'est toutes les sucreries, toutes les choses comme ça, les gâteaux, les biscuits, bonbons, etc., les jus de fruits. Le gras saturé, hein, donc là encore dans les plats industriels on va en trouver beaucoup, la charcuterie si on en mange trop, les fromages surtout tout ce qui est laitage de vache, hein, si on en mange trop, et puis aussi le troisième là ennemi, ça va être les quantités. Apprendre à réduire vos quantités et à ne manger qu'en fonction de votre faim. Mais la vraie faim, ça c'est toujours un petit peu le piège, hein, parce qu'on peut avoir des fausses faims qui sont parce qu'on s'ennuie et donc hop, on va aller du coup grignoter. Et là, un moyen quand même d'éviter aussi ce grignotage, c'est de faire attention à avoir dans l'assiette un bon équilibre entre les légumes et les protéines. Protéines qui se digèrent bien, plutôt de la volaille, du poisson, des œufs. Tout ça, c'est des protéines qui sont intéressantes. Du tofu, pour ceux qui aiment aussi ce genre de protéines-là. Et du coup, ça va limiter les envies de sucre. Donc vraiment rééquilibrer son assiette comme ça, bien s'hydrater évidemment, principalement de l'eau, des infusions, du thé plutôt protéiné, donc thé blanc, thé vert, et puis surtout bien mastiquer. Alors pour ceux qui me connaissent, ça c'est un point sur lequel j'insiste tout le temps, hein, la mastication, parce que plus on mastique, moins on mange en quantité, donc ça évidemment c'est un point important en ce moment, et surtout mieux on digère. Donc, si vous avez des problèmes de gaz, de ballonnement, de choses comme ça, c'est un point qui est essentiel, hein, de faire vraiment attention à ça. Donc, voilà, veillez à son alimentation. Pourquoi pas même, pourquoi manger le matin si vous n'avez pas faim? Posez la question quand vous levez, mais est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai besoin de manger? Oui, non. Si vous n'avez pas faim, vous n'obligez pas à manger, faites du jeûne intermittent. Peut-être le bon moment pour pouvoir le tester et voir ce que ça donne pendant quelques jours. Et vraiment, voilà, veillez à ça et vous aurez beaucoup plus de vitalité, vous vous sentirez bien mieux et ça vous aidera sur la durée. Autre point important, c'est je me bouge en 3D. Alors, c'est quoi cette notion de bouger en 3D? Oui, ça me fait penser que juste un dernier petit point sur l'alimentation, c'est une notion que j'avais aussi lancée, qui est ce que j'appelle, moi, les repas 3S. Les repas 3S, c'est sain, simple et savoureux. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de vouloir forcément faire des choses très compliquées, mais avec des aliments de base, on peut faire des choses très simples. Dès l'instant qu'on a le goût, qu'on a la saveur, eh bien, ma foi, c'est festif tous les jours, même avec des aliments de base très simples. Voilà, juste pour fermer la parenthèse sur l'alimentation, c'est le 3D qui m'a rappelé ça, du coup. Et puis donc, bouger en 3D, ça veut dire quoi? 3D, c'est se bouger physiquement, se bouger mentalement,
se bouger socialement. Alors, se bouger mentalement, excusez-moi, je m'enroule, c'est garder l'esprit ouvert en fait. Moi, j'ai vraiment remarqué là pendant cette période que du coup, il y a plein d'initiatives qui se mettent en place. Les gens deviennent créatifs, ils vont inventer des choses, faire preuve de souplesse d'esprit et puis de joie de vivre. Hein. Rappelez-vous l'état d'esprit dont on parlait tout au début. Ça va vraiment être ça, quoi. C'est bouger dans sa tête, se mettre en mouvement mais pour accueillir ce qu'il y a et se dire, avec cette situation-là, quelles sont toutes les possibilités qu'on peut échafauder pour vivre le mieux possible. Ça, c'est au niveau mentalement. Socialement, bouger socialement, vous allez me dire, c'est un peu difficile, on est confiné chez soi, là, c'est un peu dur. Mais justement, ça peut permettre de créer d'autres liens, s'intéresser plus à ses voisins. Voilà, je vois par exemple, moi, dans l'immeuble là où il y a mon cabinet, il y a une personne qui, du coup, a mis des panneaux, les fiches, vous savez, pour pouvoir se déplacer, elle en a fait des photocopies, elle en a mis à disposition, elle met des petits mots, s'il y en a qui ont besoin d'aide pour ceci, cela. Quand il y en a un qui peut pas sortir, qui a besoin, quand il veut faire les courses, on s'organise pour pouvoir l'aider. C'est ça aussi, bouger socialement, c'est peut-être de s'entraider un peu plus entre voisins, à distance, hein. Voilà, quand on laisse les choses à la porte du voisin, où on se parle au-dessus des clôtures, par exemple, pour garder du lien et pour se demander comment ça va. Voilà, c'est ce que je vois, moi, là, c'est avoir un lien social, en fait, différent, mais qui, quelque part, est peut-être plus proche. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup, en fait, marqué. Là où j'habite, j'ai la chance d'être proche de la verdure et de pouvoir aller faire mon petit tour dans le périmètre des 1 kilomètre, dont je rencontre très peu de monde, évidemment. Et en fait, les gens se disent bonjour maintenant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je croise à 3 mètres, au moins, évidemment, on s'espace une personne, on se dit bonjour, avec un grand sourire. Et ça n'existait pas avant. Comme s'il y avait besoin justement de recréer quelque part un certain contact social, quoi. Voilà. Et enfin, bouger physiquement. Donc, comment, quand on est confiné, peut-on faire de l'activité physique et continuer en fait à garder du rythme dans son corps. Vous le savez, l'homme, il n'est pas fait pour rester sédentaire. On est debout sur 2 jambes, on est fait pour marcher, on est fait pour bouger. Vous allez me dire, oui, mais là, c'est un peu compliqué. Bon, il y a les moyens de faire des tas de choses. Déjà, on peut aller quand même marcher un petit peu tous les jours en faisant attention, de ne pas être au contact d'autres personnes, dans la limite évidemment du confinement. On peut faire des séances de yoga en ligne. Il y a plein de choses comme ça qui se sont mis en place. Si vous avez l'habitude de faire du yoga, gardez un rythme en fait pour faire du yoga chez vous de la même façon. Si vous avez une maison, même si c'est un petit jardin, pourquoi pas faire de la corde à sauter dans votre jardin, de faire des exercices physiques chez vous, dans des immeubles, au lieu de prendre l'ascenseur, en plus il y a toujours plein de boutons, il faut appuyer dessus, c'est pas terrible, autant prendre les escaliers. Et vous montez vos étages, vous montez et descendez vos escaliers, c'est un moyen de faire de l'activité physique. Et moi, il y a une activité que j'aime beaucoup qui s'appelle la gymnastique des organes. Voilà, et ça, c'est quelque chose que je vais remettre en avant aussi, qui est un bon moyen d'entretenir en fait tout son corps et d'entretenir sa vitalité, et avec des exercices physiques, de pouvoir faire travailler tous ces organes en fait par voie réflexe et de faire que toute l'énergie circule mieux. Donc ça, il y a des tas de choses comme ça qui sont possibles. Le tout, là encore, c'est de se dire, je garde un rythme et tous les jours, je fais une séance de quelque chose, je fais un peu d'activité physique. Mais si on ne décide pas de le mettre en fait dans ses priorités de la journée, on peut très vite se laisser aller et puis dire oui, je verrai demain, et puis non, je verrai demain, et de rester en fait dans son canapé. Donc, quel que soit l'espace que l'on a,
Ça peut être de pousser, des fois, il faut peut-être pousser un peu la table, pousser les chaises pour faire quand même quelques exercices et pourquoi pas en profiter pour faire de l'exercice en famille avec les enfants. Ça peut aussi être très ludique en fait de faire tout ça. Donc, en fait, vous voyez dans ces solutions, ces décisions, c'est vraiment une discipline de vie quelque part à mettre en place, mais pour maintenir en fait, dans une discipline, ça peut paraître très rigoureux, mais c'est une discipline de vie dans le but de maintenir une dynamique positive en fait, de faire de la santé, de se garder sa vitalité, garder sa forme, et puis surtout pour que lorsque tout ça, ça va s'arrêter, eh bien, que voilà, qu'on puisse bien profiter de la vie à l'extérieur et que tout redevienne comme avant. Et puis, dernière chose, eh bien, c'est le printemps en fait. Et le printemps, c'est la saison où on fait un des grands nettoyages. Vous savez, ce rituel de faire son nettoyage de printemps, alors bon, dans la maison, de tout sortir, de tout nettoyer, mais aussi le grand nettoyage de printemps interne. C'est la grande période des cures de détox, hein, le printemps. Alors pourquoi pas justement en profiter pour se mettre un petit peu au vert, au sens évidemment littéral, au sens figuré, hein, la mise au vert, sauf si on vit à la campagne, eh bien, comme je vous disais, de faire une diète alimentaire, une diète des infos aussi, c'est une façon de se mettre au vert, une diète des écrans, hein, en décidant que voilà, à partir de telle heure le soir, on est un peu moins rivé sur ces écrans, et de se consacrer en fait à son jardin intérieur pour le nettoyer, le dépurer, faire attention à lui et faire que à l'issue de ce printemps, eh bien, vous ressortirez tout neuf, en forme et plein de vitalité pour attaquer l'été. Voilà, tout un programme en fait, et voilà, derrière la crise, moi, c'est mon mot de la fin, derrière la crise, l'opportunité. L'opportunité de changer son hygiène de vie, l'opportunité de revoir ses priorités, l'opportunité de porter un autre regard en fait sur sa santé. Voilà, et en restant surtout positif, quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation. De toute façon, de voir les choses en noir, ça ne va rien changer. Ça ne va pas faire évoluer les choses différemment. Donc, autant les voir positivement. Et juste se poser cette question, et je terminerai là-dessus, on passera aux questions-réponses. Qu'est-ce que vous pouvez faire demain si vous n'avez plus la santé ? Et en fait, cette crise, elle vient aussi nous montrer que la chose qui est la plus importante dans la vie, au cas où on l'aurait oublié, eh bien, c'est la santé, et qui va au-delà de tout, puisqu'on le voit bien, c'est au-dessus du travail, au-dessus de l'argent, au-dessus de tout ce que l'on peut créer. Tant qu'on a la santé, on peut faire tout ça et on peut avancer. Quand on ne l'a plus, on voit bien qu'il y a tout qui se met à l'arrêt. Voilà. Je vous remercie de votre attention.